Bref, grâce au pole dance, j'ai des... Bref, grave... Yo! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient plutôt à cœur pour un sujet assez personnel. Donc si aujourd'hui je suis là en bonne et due forme, c'est pour te parler des leçons que j'ai apprises à travers le pole dance. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je fais du pole dance et j'ai pu constater au fur et à mesure une réelle évolution, que ce soit mentale ou physique. Et donc je voulais te partager ce que j'ai appris à travers ce sport. Ça donne l'impression que j'idéalise un peu la chose, mais pour moi en tout cas, le pole dance m'a énormément apporté, non seulement d'un point de vue physique mais aussi mental. Ça m'a vraiment reconstruite mentalement après une longue période de destruction personnelle, et le fait d'avoir commencé le pole dance m'a vraiment tiré vers le haut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te dire les choses que m'ont apporté le pole dance et ce que ça a changé chez moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à lâcher un petit like si tu veux en apprendre plus sur le développement personnel, le pole dance, la souplesse, etc. Sur ce, commençons sans plus tarder. La première chose qui a changé chez moi grâce au pole dance, c'est mon comportement face à l'échec. Comment expliquer que mes débuts en pole dance étaient complètement catastrophiques? Et encore, le mot est petit. Je pense que les gens qui étaient avec moi pleuraient des larmes de sang. J'avais aucune force, j'avais aucune habilité, j'avais peur de la barre en spin, j'avais peur d'être à l'envers, j'avais pas envie d'avoir mal. Rien n'allait. Et donc pendant les premiers mois où je faisais du pole dance, j'avançais pas aussi vite que je l'espérais ou que je l'imaginais. Et j'ai voulu abandonner parce que je considérais ça comme un échec. Heureusement ou malheureusement, le premier confinement est arrivé, mais heureusement j'avais une barre chez moi. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai pris la décision de m'entraîner de moi-même et de cette fois-ci ne pas abandonner jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. Ce que j'ai fait, et j'ai commencé à m'entraîner. Même si j'arrivais à rien au début et que j'enchaînais échec sur échec, j'étais déterminée à atteindre mes objectifs. Donc j'ai continué et j'ai surmonté ces obstacles jusqu'au jour où j'ai eu ma première victoire, qui est mon inversion. Pour moi c'était quelque chose d'impossible, j'y arrivais pas, j'avais pas la force nécessaire, je comprenais pas comment il fallait faire. Et le jour où j'ai eu ça, quelque chose a changé dans mon esprit. Je me souviens encore de ce jour parce que j'étais tellement choquée, j'étais tellement motivée après ça. Et depuis ce jour-là, même si je rencontre des difficultés, des échecs et des obstacles, je sais que je peux aller plus loin, mais qu'il faut que je continue de me battre. Je ne vois plus l'échec de la même manière, c'est-à-dire que maintenant je le vois comme une étape nécessaire à la réussite plutôt que la fin de quelque chose. Par exemple, avant, si je rencontrais un échec, j'abandonnerais presque directement. Mais ça ne s'applique pas qu'au pole dance, cet état d'esprit s'applique maintenant presque dans tous les domaines de ma vie et je suis beaucoup moins faible face aux échecs. L'abandon n'est plus une option pour moi maintenant. Si je fais quelque chose, s'il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, je sais que je vais me donner à fond et que même si certains obstacles ou certains challenges peuvent me ralentir ou vraiment me faire sentir mal, je sais que je vais quand même finir par me relever parce que j'aime ce que je fais et que on m'arrêtera pas. Grâce au pole dance, je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose directement ou après plusieurs essais que tu ne vas jamais y arriver. C'est possible, il faut juste que tu continues et que tu persévères jusqu'à ce que tu puisses le faire. Tu sais jamais ce qui peut arriver dans la vie, peut-être que tu vas essayer de faire quelque chose 10 fois et que la 11e sera la bonne. Donc si tu abandonnes à la 10e, c'est sûr que tu verras pas ta réussite. Bref, grâce au pole dance, j'ai développé cet état d'esprit de persévérance et de vraiment toujours essayer d'aller plus loin et d'aimer le challenge. La deuxième chose qui a changé chez moi, c'est mon comportement face à la douleur. Je crois que chaque pole dancer peut confirmer que le pole dance, c'est pas du tout un sport qui fait du bien. Surtout pas au début. Entre les brûlures, les bleus, les coups, les bosses, les tout, ton corps il sait plus où donner de la tête. Mais ce qui est impressionnant à constater, c'est que ton corps finit par s'y habituer et qu'au final tu ne ressens plus rien, ça ne te fait plus mal, et que ce qui te paraissait insurmontable avant, maintenant est juste la routine. Encore une fois, cet état d'esprit s'est implanté petit à petit dans d'autres domaines de ma vie. Je suis non seulement moins affectée par la douleur physique, mais aussi par la douleur mentale, émotionnelle, etc. Et je vais t'expliquer pourquoi. Infliger ça volontairement à mon corps m'a fait comprendre que si je pouvais faire ça en pole, je pouvais être aussi forte dans la vie au quotidien. J'ai appris grâce au pole que chaque blessure finit toujours par cicatriser et que on finit toujours par s'habituer aux situations. De ce fait, je suis beaucoup plus solide aussi mentalement, car beaucoup de situations qui par le passé auraient pu m'atteindre énormément ne me font plus autant mal qu'avant. Maintenant, quand je traverse une difficulté, que ce soit physique ou émotionnelle, je sais que je peux regarder le problème en face et trouver des solutions, et que je finirai forcément par m'habituer. Le troisième point est que ça m'a rendue plus confiante.
Ici, je vais plus parler d'un point de vue mental plutôt que physique, car pour le physique, c'est quelque chose dont je ne peux pas encore parler car je dois encore y travailler, mais d'un point de vue mental, ça m'a vraiment aidé à avoir plus confiance en moi. Premièrement, ça m'a apporté un certain sentiment d'accomplissement à chaque fois que je faisais une figure que je pensais impossible et qu'au final j'y arrivais. Donc maintenant, j'ai plus confiance en mes habilités et je sais que quand je veux quelque chose, je peux y arriver, qu'il faut juste que je m'y mette et que j'y travaille. Deuxièmement, ça m'a rendue plus confiante dans le sens où je ne fais plus autant attention à l'avis ou au jugement des autres. Quand tu commences le pole dance, tu vas forcément faire face à la critique ou à un certain jugement. Parce que c'est toujours un sport ou un art un peu tabou. Et du coup, les gens sont pas super à l'aise tout le temps avec ça. Et c'est pas mon problème. Commencer le pole dance m'a fait comprendre que là où je suis la plus heureuse, c'est seulement lorsque je fais mes propres choix par rapport à mes propres envies, mes propres ambitions, mes propres pensées de moi-même ou de ce que je veux faire. Le pole dance m'a vraiment appris à me concentrer sur moi-même, sur ce que je voulais faire moi, sur mes envies. Et ça m'a appris que ce que les autres veulent pour moi ou ce que les autres pensent ce qui est bon pour moi n'est pas forcément le cas et que seul moi-même peut déterminer ou peut savoir ce qui est vraiment bon pour moi. Avant, l'opinion des gens m'atteignait énormément par rapport à ce qu'ils pouvaient dire sur moi ou ce qu'ils pouvaient penser de moi. Commencer le pole dance n'a pas été un choix facile pour moi car à l'époque j'étais assez concernée par l'opinion des gens ou par leur avis sur mes choix, sur ma vie, etc. Il y a encore beaucoup de préjugés et de tabous par rapport à ce sport ou cet art, mais ce que j'ai appris c'est qu'il faut s'en foutre. Si c'est quelque chose qui te passionne, alors fais-le. Personnellement, je suis contente d'avoir écouté simplement mes envies plutôt que l'opinion des gens parce que grâce à ça, j'ai pu voir une énorme évolution dans ma propre personne et juste j'ai grandi grâce à ça. La quatrième chose que le pole dance m'a appris, c'est que je dois travailler dur si je veux obtenir quelque chose. Non seulement quand tu veux quelque chose, il ne faut pas abandonner, mais il faut aussi fournir le travail et l'effort nécessaire. Personnellement, j'ai vu zéro progrès dans mon parcours de pole dance jusqu'à ce que je fasse la décision de moi-même de travailler plus dur et de m'entraîner de moi-même. Parce que mine de rien, ça demande beaucoup d'efforts, de s'assouplir, de se muscler, d'apprendre des figures, des combos, etc. Et tout ça ne vient pas juste en s'asseyant dans son canapé et en rêvant d'être meilleur. Il faut que tu te lèves, que tu fasses le travail nécessaire, que tu fournisses les efforts nécessaires pour pouvoir accomplir ce que tu veux. Encore une fois, ce mindset s'est implanté dans d'autres domaines de ma vie et maintenant à chaque fois que je veux quelque chose, que je veux faire quelque chose, j'essaye de me donner à fond. Et souvent certaines personnes sont choquées que je me lève hyper tôt le matin pour travailler sur certaines choses, mais j'ai enfin compris que les grandes choses demandent non seulement du temps, mais aussi des efforts et du travail, et que si tu ne le fais pas, eh bien tu n'y arriveras pas. La cinquième chose qui a changé, c'est que je vise maintenant beaucoup plus haut. Je ne sais pas par quel miracle ça s'est produit, mais depuis que j'ai commencé le pole dance, j'ai beaucoup plus d'ambition dans la vie en général. En fait, je me suis dit, si je suis capable de m'accrocher la tête à l'envers sur une barre en métal qui tourne simplement par la force de mon genou, alors je peux tout faire dans la vie. Ça peut paraître un peu stupide, mais je pense que le pole dance est vraiment un sport parfait pour vraiment reprendre confiance en ses capacités, parce qu'à chaque victoire, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement énorme. Et non seulement j'ai commencé à viser plus haut dans ce que je voulais accomplir en pôle, mais dans la vie en général, j'ai des plus grandes ambitions et des plus grands projets. D'un côté, non seulement je suis beaucoup plus ambitieuse, mais en plus je suis beaucoup moins défaitiste, ce qui fait que ma qualité de vie a vraiment changé. Et le dernier point que je vais aborder, c'est que je suis simplement plus heureuse en général. Ça peut paraître un peu bizarre de se dire que simplement un sport peut faire changer ta vie ainsi, mais je sais que moi, ça m'a rendue heureuse. Le simple fait d'avoir trouvé une passion dans laquelle je peux bâtir non seulement physiquement mais aussi mentalement me rend plus heureuse et améliore ma qualité de vie. Et c'est bien pour ça que je suis autant obsédée avec ce sport. Non seulement la relation que j'ai avec moi-même s'est améliorée, mais du coup les relations que j'entretiens avec les autres se sont aussi améliorées. Et certaines personnes m'ont dit que j'avais l'air d'être plus épanouie, plus heureuse dans ce que je faisais, et c'est le cas, et peut-être qu'ils savent pas, mais c'est grâce au pole dance et le fait que ça m'a construit une mentalité d'acier. Enfin, j'essaye. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça peut-être t'a donné envie de faire du pole dance, ou alors que tu t'es reconnu dans certaines situations, dans certains états d'esprit. Le point le plus important pour moi de ce qui a changé chez moi grâce au pole dance, c'est vraiment le fait de savoir que j'ai cette capacité à me relever peu importe les obstacles, peu importe les challenges qui sont face à moi, et ça c'est vraiment quelque chose qui a changé chez moi. C'est que je sais que je pourrai toujours me relever et que peu importe ce qui m'arrive, j'abandonnerai pas. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un petit like et de follow la chaîne. Et n'oublie pas de me suivre sur Instagram et sur TikTok parce qu'il y a beaucoup de choses sympas qui se passent là-bas. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans 3 jours. On vise la productivité ici. Jusque là, tchuss!